Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Virginie comme télépathe. Son écran est ouvert et j'aimerais en fait aujourd'hui, Virginie, que tu ailles observer le désert du Sahara. Alors j'ai tout de suite une sensation, qui me de peur et d'insécurité qui Oui, vient, heu, liée alors ça me dit tout de suite que c'est lié aux croyances de l'aridité, et des conditions, oui. heu, du Sahara. Tu sais, avec un soleil trop fort, des nuits froides, tu sais, ça représente que du danger Oui. dans la croyance. Mais cette croyance a été étudiée pour éloigner tout individu dans cet endroit. Est-ce que c'est voulu? Heu, J'entends oui et non. Alors pourquoi oui et pourquoi non? Alors au départ, je vois des projets de recherche, Oui, heu, un grand, grand projet de recherche et là, fallait que vraiment personne ne vienne parce que c'était un peu, secret. oui. Je vois, ce côté, où personne ne devait, s connaître, ce projet D'accord. et ce projet a été comme empêché. Alors, Oui, je vois qu'il a été empêché, je dis pas qu'il n'a pas été réalisé. oui. Dans la matière, par des équipes, par, des fouilles, par, plein de choses, je vois des analyses, mais il a été empêché, de recevoir, les informations réelles. Quand tu dis que ça a été empêché, en fait, de voir une réalité, dans le désert, en surface ou en dessous de ces dunes, de ce sable, De tout. de Le tout? projet, voilà, le projet n'a pas eu, les vraies réponses à quelque part, tu vois? Les vrais, Oui, ça a été, il y a eu un petit peu une sorte de mensonge, en fait, quelque chose d'erroné. si tu OK. veux, le lieu est un site protégé Oui, et les recherches qui sont venues, enfin le projet qui est venu s'installer pour effectuer ces recherches n'ont pas pu, hem, se connecter à la vérité. voilà. N'ont pas pu, Mmh. voilà, c'est pour dans ce sens qu'ils ont été empêchés d'avoir les informations réelles. Et pourquoi c'est si, il y a un tel empêchement, une telle omerta, en fait, autour de tout ça? Qu'est-ce qui ne doit pas être vu, entendu? La richesse, du lieu, Alors c'est assez heu, particulier quand la même. richesse dans le sens, si tu veux, c'est pour protéger, c'est parce que c'est un lieu sacré. Pour Oui, protéger ce lieu sacré, il aura fallu, que l'homme ne puisse pas, vraiment y vivre à son aise ou en tous les cas avec facilité. Pour que ce lieu puisse être protégé, tu vois? Parce qu'il est protégé de l'homme, évidemment. Il est protégé de sa curiosité, de son avidité. C'est comme le Sahara, hem, c'est ça me montre en parallèle le chemin de Compostelle. oui, Tu vois, ça se vit comme un oui. pèlerinage. C'est pas, c'est un lieu saint.
Mais c'est quand même un peu paradoxal que ça soit un lieu saint alors qu'il n'y a rien. Eh bien, nous ne voyons rien, Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. voilà. Les grands mystères de la vie et et des fréquences et des illusions. Heu, cette terre est riche de savoir. Oui, Ça me parle de codes de lumière, depuis tout à l'heure, très oui, intense. Il y a beau et donc il y a beaucoup de captations de soleil et ces rayons, je vois qu'en fait, ils traversent le sable, ils traversent toutes les couches oui, et ça nourrit ce qu'il y a en dessous. oui. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces couches de sable? Je vois, alors je dirais, une forme d'intelligence à travers un savoir. Ça me montre, des dessins, du style de hiéroglyphes, si tu veux, Mhm. qui, qui ont la enfin, c'est comment capter ça explique comment capter, l'énergie naturelle, pour l'utilisation, humaine, on va dire. C'est vraiment ça, ça me montre ça maintenant comme des plans. Euh, Ce savoir était issu de mondes anciens. Heu, oui, alors 2 mondes anciens, et dans ces mondes anciens, il y avait aussi, heu, les mondes, galactiques et stellaires, hein. Ça me dit plus, galactique, en tout cas, avec, des divinités. Je me comprends quand je dis des divinités, heu, comme les pharaons et ce genre de personnages que je vois, mais qui sont là hem, avec des gens de Sirius, des Pléiades, de toutes, beaucoup de mélanges, d'espèces. C'est comme si ce lieu permettait d'accéder à la terre, avec, toutes les personnes ou tous les êtres qui viennent avec de multitudes de sortes de fréquences. Oui, C'est comme si quand tu arrives là, peu importe la fréquence, en tous les cas dans un certain seuil, je dirais, il y a cette possibilité de rencontre. Ce qui ne ok. serait pas possible ailleurs, car il faudrait beaucoup baisser en fréquence. Alors c'est assez drôle parce que ça me dit en même temps que c'est pas pour ça que le lieu est dans une fréquence hyper, hyper élevée, c'est pas ça que ça veut dire, c'est juste que ce lieu a la particularité de transmuter les fréquences, tu vois? De les absorber et de faire en sorte que, ce soit, ça maintienne des fréquences particulières pour que les rencontres soient possibles. Mais c'est magique. C'est très intéressant. Et c'est grâce en fait à cette, je sais pas, le mot qui me vient c'est machinerie, tu vois? Mais, c'est grâce, grâce à ce procédé que je vois presque mécanique, tu vois? Oui. Qui permet, enfin qui rend ça possible. Est-ce que tu as la possibilité de voir des structures? Des structures de quoi?
des structures dans qui appartiennent à ce monde ancien. Ouais, j'arrive pas à comprendre le mot structure. Ben, plutôt alors architecture. D'accord. En fait, moi, je suis pas dans un monde ancien, Aurélien. Je suis dans un lieu, c'est le désert. Et c'est sous la couche de sable, sous les couches de sable, à l'intérieur, dans les profondeurs, qu'on me montre euh, qu'il y a ce savoir. En fait, il est là à l'état vibratoire. Je Oui, perçois des images pour me l'expliquer. oui. Mais c'est pas un village fantastique où tout le monde se rejoint. C'est, 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 c'est pas ça. Non, mais Par contre, oui, euh, c'est possible que ces fréquences-là viennent se rencontrer. d'accord. Euh, Est-ce que tu as encore quelques petites informations? Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de Maria Orsic. Euh, Est-ce qu'il y avait une connexion avec elle? ouais. Elle avait connaissance de ce projet, enfin, oui, du projet de base, mais elle avait également connaissance des profondeurs, du potentiel. Oui, Ah, elle a fait partie de la défense. En fait, ce lieu a été défendu, oui. a été protégé, serait plus juste à dire, a été protégé. Mais protéger, quand tu disais des êtres humains, mais des êtres humains malveillants. Des êtres humains trop curieux qui Mm. avaient entendu très certainement parler ou il y avait eu connaissance de quelque chose de particulier sur ce lieu qui venait tenter de le détruire, tu vois, Oui. voilà. Ça a été ordonné par au-dessus, donc c'est pas bienveillant, quoi, en tous les cas. Mais donc, ce désert, ce sable, en fait, c'est une couche protectrice, en fait, d'un savoir ancien, si je comprends. On peut formuler ça comme ça. Ouais, Ça montre une forme aride pour éviter que les gens, tu oui, vois, ça me montre, par exemple, les autochtones se déplaçaient, tu sais, et tu vas là où tu peux cueillir, chasser, enfin voilà. Et là, ça montre une zone où bah, il n'y a rien, quoi. oui, On t'attribue, donc tu vas pas. oui. C'est pour ça que c'est comme ça. Pour que personne vienne émettre de curiosité. Mais c'est plus en fait des lieux de pèlerinage, de chemin initiatique. Et c'est des appels qui se font par l'intérieur Oui. de l'être. C'est tout. Mais ce sable n'est pas la résultante d'une destruction. Pas en tous les cas, là, dans ce que j'observe, non. Pas par Non. le prisme par lequel j'observe Oui, ne me donne pas cette information. d'accord. Donc, si tu n'as pas plus d'informations, en fait, j'aimerais que tu restes sur cette ligne de temps et que tu remontes toujours au même endroit jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose? moi, je vois de la barbarie, hein, c'est des attaques, des massacres. Toujours dans ce même lieu. Oui, Et c'est toujours un secteur aride. non, je vois un peu plus de végétation. Quand tu dis qu'il y a des combats, c'est des combats avec Non, des non, épées ou non, non, c'est pas des combats. non? J'ai dit il y a des massacres. Des massacres, C'est des gens qui se font tués. tuer sauvagement.
Est-ce qu'il y a des énergies particulières? Enfin, des énergies de destruction particulières? Oui, bah, c'était pour clairement détruire toute vie sur cette zone, en fait, Mais pourquoi? pour dégager cette zone, pour se l'approprier. D'accord. Est-ce que éventuellement, dans ces énergies de destruction, tu vois des armes à énergie dirigée, comme des lasers, des choses comme ça? Je les vois en dessous, dans les couches rocheuses, Donc, dans ils les viennent... couches plus profondes. Donc ça viendrait par le sol et pas par Non, non, les airs. non, non, Non? non, non, il y a des armes à énergie dirigée dans l'intérieur pour la défense Ah, d'accord. Il y a et quand la même une... protection. Hmm. Sur l'extérieur, au niveau humain, il n'y a pas d'armes à énergie dirigée. Oui, C'est d'accord. barbare, barbare, voilà. Donc, il n'y a plus d'êtres vivants dans cette zone-là à cette période-là. Ben, en tous les cas, dans cette période-là, je vois qu'il y a des massacres et c'est dirigé pour effacer toutes sortes de vies, pour laisser le terrain libre, pour Est-ce qu'il y a... s'approprier le terrain, Oui, quoi. le terrain. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y avait un portail? Oui, c'est toujours un portail. Donc, voilà. Donc, aucun survivant. Personne n'a pu en réchapper et transmettre tout ça dans les siècles qui ont suivi. Alors en fait, dans ce que je perçois, donc il y a eu ce massacre des personnes qui habitaient là. Après, les recherches, ah bah, tu vois, j'ai le plan qui s'aligne. Oui. Et les recherches qui ont commencé, mais qui n'ont pas abouti. Et après, bah, ça s'est arrêté là. Mais je vois qu'il y avait une opération spéciale dans l'intérieur. Mais est-ce qu'il y a encore des vestiges? Donc maintenant, si tu remontes le fil du temps et que tu arrives à ici et maintenant, est-ce qu'il y a encore des vestiges d'habitations qui ont été recouvertes par le sable, des choses comme ça? Alors moi, j'en perçois pas. D'accord. Pas dans la zone où je suis. Ok. J'aimerais quand même maintenant que tu te déplaces dans le Sahara et que tu te diriges vers l'œil de l'Afrique. C'est la structure du Richa, le dôme du Richa. Qu'est-ce que tu as comme info? Alors là, je vois, ça me montre comme un grand vortex. Mais du cœur, parce que Oui, le vortex a démarré dans mon cœur. oui. Euh, c'est comme si je vois le vortex quand il commence à tourner. Il commence de l'intérieur, Oui. il monte, il monte, il monte, il grandit en puissance. Et en fait, c'est comme s'il était venu ramasser tout ce qu'il y avait autour sur la surface pour l'engloutir à l'intérieur. Il nettoie, il transmute. Euh, alors, je ne sais pas te répondre tout de suite. En tous les cas, il est venu ramasser, comme tous les habitants, comme toutes les constructions, et tout Hmm. ce qu'il y avait à la surface qui a existé a disparu, D'accord, ok. complètement disparu. Oui, parce que dans les explications qu'on peut trouver ici et là, il parle d'un phénomène volcanique qui s'est totalement effondré à la suite d'une longue érosion, donc ça n'a rien à voir hein, du tout, du tout, du tout. Et ça se trouve en Mauritanie. Et ce vortex, Et ouais, je t'écoute. il a été placé là, c'est en non hasard, bien entendu. C'est stratégique. Mm. C'est c'est presque comme si ça avait été un phénomène
presque climatique, mais pas que climatique, tu vois? Oui, Il y a des conditions, particulières pour lesquelles il s'est enclenché. Hem, des choses se sont passées et c'est comme si, ça me parle presque de dieux, des dieux de l'époque, les dieux de la foudre ou tu sais de c'est comme si ça avait réveillé une colère, quelque chose qui avait réveillé une telle colère que en voilà, qu'il y a eu des phénomènes, mais qui ont été contrôlés presque par des dieux, comme dans les histoires antiques. oui. Et ça a une corrélation avec ce que tu as pu voir un petit peu avant, globalement sur le Sahara? Alors non, c'est complètement indépendant, D'accord. mais toutefois, ce qui s'est passé au niveau de la structure de l'œil de Richard, c'est ça? Oui. Et le Sahara, en fait, ils avaient un lien. Mm. Ce qu'il y avait là, à la place de la structure de Richard, connaissait et utilisait, hem, les énergies Mm. et les savoirs qui se sont enfuis. Beh, tu vois, en fait, ça fait presque, c'est comme si, finalement, tout avait été enfoui dans le sol pour être protégé et caché à Mm. quelque part. Bien qu'en voyant, hem, ce gros cette espèce d'ouragan, j'ai plus le mot, heu, Comme quand un il œil. s'est tu disais? Comme un œil. Oui, ce gros tourbillon qui est Oui. venu, et c'est comme s'il avait, emporté tous les secrets dans l'intérieur. De la même façon que c'est arrivé dans le Sahara, tu vois? C'est là, il y a un point similaire de chaque côté, comme pour cacher des choses, protéger des Mais choses. quand tu dis protéger, cacher, à savoir une connaissance, euh, il y a deux poids en fait. Il y a la mesure vibratoire et la mesure matérielle. Et s'il y a des choses visibles ou non par l'homme. Alors, au point de vue de la structure de Richard, oui. À cet endroit-là, il y avait vraiment de ce que moi je voyais, Oui. il y avait à la base, quelque chose de très harmonieux, de très avec de très, très belles fréquences. Là, ça me renvoie avant, bien avant, la destruction. Hem, c'était c'était haut en fréquence, c'était lumineux, c'est Il y avait vraiment des belles fréquences. Il y avait vraiment, c'était vraiment tout un peuple, hein. Oui. Tout un peuple, toutes les structures qui correspondaient, Mm. je vois vraiment beaucoup d'art, de la beauté, l'art de créer, Oui. de alors moi je dirais là, de prendre le temps parce que nous c'est ce qu'on fait pas, Oui. mais c'est comme si d'ailleurs dans cette population, c'est comme si presque le temps n'existait pas et que tout coulait de source comme ça et tout se passait presque merveilleusement bien. Mais qui ont été ses agresseurs? Alors là, encore une fois, j'entends la colère, comme la colère des dieux. Il y a eu, convoitise, dispute, convoitise.
C'est presque, en à peu de choses près, je dirais que c'est à ce moment-là que l'ego commence à naître, l'ego humain. C'est ce qui me vient. Et quand tu parles de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une résonance atlante? Si, c'est ça. C'est bien ce que je me Je dis. je j'arrivais pas à trouver les mots. Mm. En fait, c'est en parlant d'ego. Si. En tous les cas, tout corrobore avec les fréquences et ce que je ressens. Oui. Oui, l'Atlantide. Et il n'y a que une population atlante, il n'y en a pas d'autres? Là ne résidait que la population atlante. D'accord. Donc, pour préciser, ce peuple atlante était au niveau du Sahara ou plus précisément dans la structure du Richa. Pour Non, je le vois dans la structure de Richard. dans la structure de Richa. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, ce qui a créé cet œil, comme tu disais, ça a été cet énorme vortex, cette spirale ascendante qui a tout aspiré. C'est ça qui a créé cette trace Oui, sur la Terre, de ce que je perçois en tous les cas. oui. C'est un vestige un peu matériel, si on peut dire ça comme ça. C'est en tous les cas ouais, une belle trace de Oui, ça. c'est Au niveau même de la Terre, ça me parle d'une blessure, tu vois. oui. Oui, c'est quand tu vois du ciel, en fait, oui, c'est comme une blessure, en fait, hein. Ok. Donc là, on était donc dans tous ces réveils de colère, en fait, ces aspirations d'énergie. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que actuellement, avec toutes ces vibrations qui sont portées dans ces changements de fréquence, est-ce que le Sahara va se redécouvrir à son origine? Alors, ça me dit quand ça sera le moment, parce que la Terre est également en mutation. Oui, Donc, elle prendra une nouvelle forme en tous les cas, un nouvel aspect. oui, Euh, Au niveau de la végétation, de sa structure, elle va changer. oui, C'est possible qu'il y ait de nouvelles montagnes comme d'autres, tu vois, redescendent un peu dans le sol. oui, Ouais, c'est la structure de la croûte terrestre, elle est pas mal en mouvement, hein. Ouais, ouais, oui, ouais. Oui, je vois que la Terre en fait, se dilate par endroits. Comme oui, elle s'expanse d'abord là où c'est plus aisé à quelque part, et tu as certaines résistances à d'autres endroits, oui. et il y a des endroits où ça risque de peut-être craquer un peu, tu vois? Est-ce qu'il y a des points d'eau qui vont ressurgir? Oui. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait aussi toute le peu d'architecture de cet ancien monde qui pourrait remonter à la surface? Oui. Génial. Est-ce qu'il y a aussi une réouverture de portails où ils sont déjà actifs, placés à certains endroits du Sahara ou non? Alors, ça me dit déjà que beaucoup sont actifs. Ok. Mmh. Et pour les autres, après, je vois qu'il y a des portails même qui risquent de bouger, qui changent d'endroit. Oui, Mmh. C'est une information que j'ai, on me montre pas les endroits, hein. oui.
Est-ce que tu as encore des choses à nous apporter? Beaucoup de choses vont changer. C'est bien. Hem, Au niveau de la Terre, on voit que l'humanité, a vraiment envie de vivre différemment. Oui, En tous les cas, l'Europe est essoufflée, c'est ce que je vois. Elle arrive, à la fin. oui. Mmh. Quelle conclusion on peut tirer de tout ça? De ce que je vois, le meilleur arrive. Mmh mh. Oui, Vraiment, ouais. Le respect aussi. oui, Il y a la notion de respect et de sacralité qui reviennent vraiment en force. oui, Je pense que l'humanité reprend conscience de la sacralité de la vie oui, et en reprenant conscience de la sacralité de la vie, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'intérieur de l'être, oui. de très, très grande reconnexion avec, les ancêtres et nos parts galactiques, bien sûr. Mmh. Très beau. Bon, mais je pense qu'on a fait tout le tour. Mmh. Je te remercie Virginie. Merci Aurélia. Merci à vous tous. À bientôt.